Vous êtes en deuxième position sur la liste de Marc Bayle pour l'élection municipale à la mairie de Bandol. Quels sont vos projets en matière d'urbanisme, en matière d'aménagement et en quoi se différencient-ils des projets de vos concurrents? Alors les enjeux sont urbanistiques et écologiques. L'amélioration de la qualité de vie des Bandolais passe par l'aménagement de son espace et notamment la revégétalisation de l'ensemble des quartiers et des petits centres commerciaux, mais aussi les liens nécessaires entre le quai et le centre-ville et la revalorisation du centre par des aménagements, des implantations qui sont absolument nécessaires à la vie des Bandolais. Aujourd'hui, vous considérez que ce n'est pas avec des très grands projets qu'on va résoudre ça, mais plutôt avec une action de proximité? Tout à fait. Il y a non seulement une action de proximité, mais il y a aussi les enjeux écologiques plus importants. Mais prenons la proximité. La proximité, c'est aussi de pouvoir descendre en ville et se stationner facilement, mais certainement pas avec un projet pharaonique en envoyant 500 voire plus voitures sur le quai, ce qui engorge et crée des embouteillages considérables. Et donc c'est l'inverse que nous faisons, c'est-à-dire de pouvoir traiter des parkings, justement des parkings de proximité, en amont du centre, sur des distances assez faibles, et plus des aménagements quotidiens qui permettent d'aller poster une lettre ou permettre à des personnes qui ont des mobilités plus difficiles de pouvoir profiter du centre-ville. Bandol, vous aimez et vous êtes spécialiste de la vision écologique, on va dire, d'une ville. Quels sont vos projets particuliers à Bandol en la matière ? Alors concernant ces enjeux écologiques, nous envisageons de créer au Stade des Grands Ponts une pépinière municipale. Cette pépinière aura aussi pour but de rentrer dans le cadre de la végétalisation de la ville et de servir aussi de jardin pédagogique avec un jardin de pluie, notamment pour faire comprendre tous les enjeux qu'il peut y avoir dans le cadre des inondations, de ruissellement, etc. Alors au-delà de ce lieu, mais très proche, il y a la zone d'activité. Cette zone d'activité qui est au débouché de l'autoroute, sur la ville de Bandol avec la notoriété qu'elle représente, qui est aujourd'hui plutôt malmenée. Et nous envisageons de pouvoir la rehausser sur un plan qualitatif pour avoir des activités plus technologiques et la restructurer aussi dans son espace. Aujourd'hui, il y a des parkings un peu sauvages, il y a des aménagements qui sont déficients, alors qu'on est sur une zone de captage des eaux. Et donc, c'est un aspect, comme je le disais, les choses sont très liées, hein, l'aspect économique, la qualité de vie et l'écologie. De la même façon, le littoral naturel de Bandol, qui aujourd'hui a été un peu malmené, se trouve être une qualité recherchée par les habitants. Les gens s'y promènent, ils ont ce rapport viscéral à la mer et ils ont besoin que cet espace soit préservé. Donc la préservation des paysages, c'est aussi une valeur économique.